So I would say the best part about actually joining AfriLabs, besides the capacity building and everything, isn't what AfriLabs can give, but rather how we can all work together to solve these problems and grow Africa. Because I believe it's fundamental to innovation, fundamental to economic development. Alors AfriLabs, c'est un réseau panafricain d'incubateurs dont CETIC Dakar est membre et qui va venir aujourd'hui nous parler de cette thématique qu'on a retenue pour ce Connectic, donc le Community Building. Du GIS Innovation Hub Dakar, donc qui est en fait de pouvoir identifier 7 hubs à travers le monde qui vont pouvoir donc organiser des séries de meet-up. Et ces meet-up-là doivent donc avoir comme objectif de créer le réseau d'entrepreneurs, de stimuler vraiment l'entrepreneuriat local et de favoriser en fait tout ce qui va être networking et de pouvoir développer des compétences entre ces différents entrepreneurs-là. La réalité en Afrique, c'est qu'aujourd'hui, la jeunesse représente environ 75% de la population. C'est à la fois un challenge et une opportunité à saisir. Un écosystème, c'est un système dans lequel chacun va vraiment jouer sa part et contribuer en fait à créer de la valeur. Et quand cet espace-là devient uni aussi, alors l'Afrique devient aussi unie. Donc tout doit commencer par Dakar. Ça commence par nous-mêmes en fait. Le travail, la collaboration, de façon à ce que les prochains innovateurs en Afrique puissent commencer à créer des emplois. De façon à ce qu'en fait nos populations ne soient pas sans emploi par le futur. De façon à ce que l'Afrique résolve elle-même ses propres problèmes. Ensuite, on pourra dire que l'Afrique n'est pas pauvre. Parce que l'Afrique n'est pas pauvre. Merci. Et l'idée de Make Sense est née alors qu'il faisait un tour d'Asie du Sud-Est à la rencontre d'entrepreneurs sociaux. Et à chaque fois qu'il rencontrait un entrepreneur, il prenait une petite vidéo, il la postait en ligne sur Facebook, tout simplement. Je ne parle pas de super technologies développées par SAP, je parle juste de Facebook. Et il s'est rendu compte très vite que chaque fois qu'il postait des vidéos, il avait des amis un peu dans le monde entier qui lui disaient « Ah mais il faut que tu parles de telle idée à cet entrepreneur » ou alors il faut que cet entrepreneur discute avec tel autre qui est au Mexique, que j'ai rencontré, qui a les mêmes problèmes ou les mêmes thématiques. Et en se rendant compte qu'il y a des connexions aussi valuables, aussi intéressantes et aussi pleines de valeur pour les entrepreneurs qui pouvaient avoir lieu avec un simple outil comme ça, il a eu l'idée de créer des ateliers qui réunissent autour d'un entrepreneur social et d'un défi rencontré par cet entrepreneur social une dizaine de citoyens, quinzaine de citoyens bénévoles. Africa Goes Digital, c'est un espace de chat où on invite tous les leaders du secteur du numérique à partager des informations pertinentes. Ce qui est bien, c'est qu'avec cette communauté, on a réussi à regrouper les experts du digital qui pourront, eux, produire du contenu de qualité et pertinent pour l'écosystème. And when board positions opened up and they came to me and said, Michael, do you want to be on the member of the board and volunteer your time? I said definitely, because that is what we need to do. Pour nous, à CETIC, je pense qu'il y a 2 points qui étaient très intéressants. Le premier, c'était surtout de contribuer à la structuration de l'écosystème. C'est vrai que quand CETIC a été créé, c'était en 2011. Aujourd'hui, on voit que l'écosystème a eu en tout cas tout un parcours, beaucoup de choses se sont faites, des choses peuvent sembler aujourd'hui évidentes, mais ça ne l'était pas à ce moment-là. Donc il était important que nous puissions réunir tous les acteurs, que chacun en tout cas puisse amener sa valeur, préciser le rôle qu'il jouerait dans l'accompagnement des entrepreneurs,
Le second axe, c'était aussi de pouvoir construire cette chaîne de l'entrepreneuriat.